Mesdames et messieurs, bonsoir. La République démocratique du Congo doit aller de l'avant. Toujours, c'est le souci de tout un chacun. C'est un patrimoine commun. Nous devons travailler pour permettre aux uns et aux autres de laisser un héritage assez acceptable. Bienvenue dans votre émission Écopole, diffusée chaque jeudi, cette fois-ci aux environs de 22h15. Et la rediffusion, c'est le vendredi à 14h, toujours sur la même chaîne. Canal-Kin Télévision, la télé Vérité. Je dis merci à tous les internautes, tous ceux qui nous écrivaient au niveau du Congo profond, au niveau de l'extérieur. Merci pour la confiance. Et bien ce soir, Écopole revient avec une personnalité politique que vous avez suivie ici il n'y a pas très longtemps. Il y a eu beaucoup d'appels. Beaucoup ont réagi concernant son aura. Beaucoup ont dit qu'il fallait qu'il revienne encore parce que c'était important. Atika Kibino le roi à la Posa, eh bien, nous sommes allés le chercher. Effectivement, il a un emploi du temps assez chargé, mais pour la République démocratique du Congo, il m'a dit je dois être là pour échanger, donner mes idées, et puis parler aussi de ce que nous sommes en train de faire. Vous devez impérativement le savoir. Lui, il s'appelle M. Michel Mukengere Enama, président national du Rassemblement populaire LRP en sigle. Il est aussi membre du parti politique Ardev Action pour la République et le développement, parti cher, regroupement Ardev, bar A, je crois, du gouverneur Jacques, avec qui nous allons devoir parler ce soir. Monsieur Michel, bonsoir. Bonsoir Mario. Est-ce que j'ai bien présenté? Comment ça s'est passé? J'ai omis quelque chose? Que généralement, vous ne vous plantez pas, mais vous avez un peu écorché le prénom du camarade président avec lequel nous sommes. Voilà. Vous avez présenté Michel Mukengere. Vous avez parlé de Jacques tout court, mais c'est son Excellence Jacques voilà. Kaboula. Ça, c'est ça, il faut le mentionner. C'est l'Excellence Jacques Kaboula. C'est très important de le mentionner. Comment vous allez d'abord? Moi, je dis toujours, je vais toujours très bien. Aujourd'hui, vous êtes passé il n'y a pas très longtemps, où vous avez évoqué des problèmes au niveau de l'Union sacrée, mais c'était, comment je veux dire, c'était des raisons assez positives, des questions d'amélioration pour voir. Et puis, quand nous avons échangé dans un passé récent, vous étiez un peu, pas du gauche, pas de la droite, mais vous étiez au milieu du village. Vous n'étiez pas encore de l'Union sacrée, mais vous étiez en train d'observer. Vous avez encouragé la vision du chef de l'État. Pour vous, c'est même la vision qui peut permettre à la République d'aller de l'avant. Vous avez encouragé le schéma de 145 territoires, je crois que c'était ça. Vous avez dit que ça permet déjà de poser les jalons pour aller de l'avant. Il faut soutenir le chef de l'État parce que cette fois-ci, il a des idées qui peuvent aider la République à aller de l'avant. Vous revenez aujourd'hui avec le parti politique Ardev, Action pour la rupture et le développement. J'ai dit le parti cher à son Excellence Jacques Kaboula, le gouverneur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous êtes où? C'est une question brutale que je dis, de l'Union sacrée. Ardev est où? Vous êtes où actuellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup Mario pour cette question. Déjà d'entrée de jeu, je voudrais préciser, je ne suis pas le porte-parole de l'ARDEV, mais étant membre du regroupement ARDEV et Alliés, donc en tant que président du LRP, nous sommes en train de nous exprimer en cette qualité. Alors, pour la petite histoire, nous avons commencé il y a de cela plus de 2 ans ensemble. Nous avons beaucoup échangé avec vous, nous avons beaucoup communiqué sur votre chaîne. Oui. D'ailleurs, nous remercions Canal-Kin pour cet accompagnement. C'est à nous de vous remercier pour la confiance, en fait. Merci beaucoup. Et votre travail que vous faites à merveille nous permet d'atteindre certaines personnes que nous ne pouvons pas. Donc, nous vous remercions pour cela. Alors, les choses évoluent. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 2023, une année électorale, est une année de tous les enjeux. De tous les enjeux, on vous parle de 910 partis politiques actuellement, mais aussi il y a une loi électorale qui est assez contraignante, qui fait la sélection, qui fait un tamisage. Cette fameuse loi électorale pose 2 verrous, si on peut appeler ça comme ça. Le premier, c'est le verrou du seuil de recevabilité. Okay. Le second, celui du seuil d'éligibilité. Je vous explique ça vraiment en termes... Allez-y. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes parti politique
que vous ayez 20 ans, 30 ans d'exercice, 10 ans, 1 mois ou je ne sais pas combien de temps d'existence, pour pouvoir être recevable, pour que votre liste au niveau national soit recevable, que vous puissiez être admis à concourir, vous devez absolument atteindre 60% de candidats posés, présentés pour le nombre des sièges en vigueur. Sur le plan national. Sur le plan national. Ici, nous parlons députation nationale pour l'instant. Pour l'instant. Il y a 500 sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut donc avoir un minimum de 300 députés nationaux candidats. Minimum. Minimum. Ce n'est pas de la blague. Sur toute l'étendue de la République. Et lorsque je vous parle de 300, ce n'est pas que 300, puisqu'il faut aussi 2 suppléants par candidat. On multiplie. Ça fait du monde. Ça fait 900. Mais parce que vous avez le risque, vous ne pouvez pas courir le risque de présenter une liste de 300 personnes seulement. Il faut aller un peu plus au-delà parce qu'il y a des candidats qui vont être recalés. Il y en a d'autres qui vont partir en contentieux. Donc pour peu que vous ayez pris 300 candidats, qu'il y en a un qui est recalé, votre liste elle tombe, vous ne pouvez pas, vous aurez tout perdu. Mais c'est aussi un autre côté aussi, il faut le dire, hein, vous avez beau aligner 500 candidats, il faut arriver à payer 1 600 000 francs congolais par candidat, multiplié par 500. Ce n'est pas évident. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, les partis politiques en Afrique, en général, au Congo en particulier, sont tous d'obédience, on va dire, d'influence géopolitique, pour ne pas dire régionale. Pour ne pas dire tribale, des fois. En d'autres termes, lorsque vous parlez MLC, vous parlez Équateur. La province de l'Équateur. Lorsque vous parlez, je ne sais pas, Palou, vous parlez essentiellement le Bandundu. Et ainsi de suite, les exemples sont multiples. Vous comprendrez que lorsque vous avez un monsieur du Katanga qui a lancé un parti politique, sa première zone de confort, c'est l'espace Katanga. Mais on ne peut pas faire un parti politique juste pour une zone. Pour limiter la vision. On doit aller au-delà, en fait. Exactement. Si c'est un vrai parti politique, il doit avoir des assises partout. Et vous ne pouvez pas avoir des assises partout en un clin d'œil. Et c'est pourquoi on va chercher des alliés qui ont la même vision que vous, des gens qui ont la même pensée. Et c'est ainsi que tel va couvrir tel espace, l'espace, on va dire, Kasaï, l'autre l'espace Équateur, l'autre espace Kivu. Et nous, le LRP, dans ce regroupement, nous avons l'espace Kivu, l'espace Est. Donc on va dire le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, la Chopo, le qui est très vaste, il faut le rappeler, le Maniema. très 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 vaste. J'espère que vous avez les moyens de le faire parce que c'est pas facile. Hein. Avant même les moyens, il faut avoir la volonté et la capacité avec un discours qui... Même les moyens en termes d'hommes, je voulais dire aussi. Les moyens en termes d'hommes, nous les avons parce que nous avons aligné des candidats partout. Partout. Nous sommes prêts sur ce point-là. Je ne sais pas si vous avez prévu qu'on en parle, mais nous sommes partout pour le dépôt. Ça tombe bien, la CENI vient d'accorder un délai de 7 jours. Ce qui nous arrange, puisque la plupart des partis politiques avaient du mal. C'est pas évident, l'administration au Congo, elle est assez lourde des fois. Je m'excuse de vous interrompre. Aujourd'hui, nous parlons de ARDEP, Parti politique Action pour la rupture et le développement. Vous avez évoqué le cheminement, la manière dont les choses peuvent se faire. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous êtes en train de vous préparer avec la CENI? Parce que c'est pas facile. Vous êtes dans la procédure ou vous avez déjà fini? Nous on a fini. Chez nous, on travaille en ordre. Nous avons fini. Le secrétaire général de l'ARDEV, à qui je dis bonjour au passage, secrétaire Hubert Mwamba ne va pas me contredire, le secrétaire général adjoint non plus, Maître Nsaka. Et nous avons travaillé d'arrache-pied les 3 dernières semaines sur une feuille de route, sur les actions à mener en temps et en heure. Et nous avons fait des conférences de présidents autour du président national, le président du regroupement, le gouverneur Jacques Yaboula. Et nous avons chacun apporté sa pierre à l'édifice. Nous sommes quand même 7 partis alliés qui font partie du regroupement ARDV et alliés.
Et chacun a mis son grain de sel dans tout ça. Nous avons fini au QG plusieurs fois, très tard, à minuit, 1h du matin, 2h du matin, parce qu'il fallait que nous soyons réglés. Là, au moment où je vous parle, tous les colis sont prêts. Il y en a qui sont déjà partis. Moi, le mien, je pars avec probablement la semaine prochaine. Donc, une question qui me taraude à l'esprit, vous avez dit parti politique, ARDEV, Action pour la rupture et le développement. En fait, le point d'ancrage, c'est un peu le Katanga. Mais il y a beaucoup de partis politiques déjà au Katanga, comme collègue, je ne citerai pas de nom. C'est vrai que le gouverneur Jacques Yaboula, c'est quelqu'un qui n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Il y a longtemps qu'il a commencé, beaucoup d'expérience. Mais pourquoi vous avez voulu créer ce parti politique alors qu'il y avait moyen de se greffer avec les autres pour essayer... Parce qu'il y en a beaucoup maintenant, les partis politiques. Mario, vous savez, je le dirai jamais assez, ça ne sert à rien de faire du neuf avec du vieux. Lorsque vous avez des idées nouvelles, lorsque vous avez un projet de société, une offre politique nouvelle et différente, vous ne pouvez pas aller l'étouffer dans quelque chose qui s'est organisé différemment, qui a été boutiqué là où vous n'y étiez pas. L'avantage avec l'ARDEV, et d'ailleurs pourquoi est-ce que nous avons choisi d'aller avec l'ARDEV, avec le président Jacques Yaboula. Son excellent Jacques Yaboula. Tout simplement parce que c'est l'un des rares politiciens congolais qui n'ont rien à se reprocher, qui ne peuvent pas rougir par rapport à un bilan ou par rapport à la moralité, par rapport à une histoire, un assez compliquée. Non. C'est un homme de notre génération. Très discret, il paraît. Déjà pour commencer, un homme très discret, un homme très droit, très honnête, et en plus qui a une vision qui est la même que la nôtre. Lorsque je l'entends parler, j'ai l'impression que c'est moi qui parlais. Je pense que c'est réciproque aussi, puisque... Parce qu'il connaît un peu les problèmes des Congolais. Parce que là, vous avez dit que le parti, les nationaux... Après avoir gouverné 5 ans, une province comme le Haut-Katanga, vous pensez qu'il ne connaît pas les problèmes du Congo? Il connaît les problèmes du Congo. Et d'ailleurs, la réussite de son mandat au niveau du Katanga est tout à fait quelque chose d'extraordinaire qu'il faudrait reproduire ailleurs, dans d'autres provinces. Et d'ailleurs, si aujourd'hui nous avons accepté d'aller main dans la main avec l'ARDEV, c'est parce que nous savons qu'il y a un bilan qui est défendable, un bilan dont personne ne pourra rougir. Et nous-mêmes qui allons aller avec lui, comme on dit, les oiseaux au même plumage volent ensemble, et bien nous allons voler ensemble en sachant que nous n'allons pas avoir à nous justifier sur tous les plateaux tous les jours. Vous êtes dans l'Union sacrée, vous soutenez la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ça, c'est évident, c'est logique. Mais est-ce que vous pensez que vous serez à l'aise dans l'Union sacrée et que votre vision passera? Et en fait, est-ce que vous serez à l'aise dans l'Union sacrée? Bon, l'Union sacrée, c'est une plateforme électorale. L'Union sacrée, ce n'est pas un parti politique. L'Union sacrée, c'est une grande famille où tous ceux qui pensent de la même façon qu'il faut que le président de la République ait un autre mandat, on s'est tous organisés, fédérés par rapport à cela. Mais maintenant, tout le monde est sur le terrain. Si demain, nous n'avons qu'un seul député élu, tout gouverneur soit-il, on n'aura pas de poids au niveau de l'Union sacrée et nous ne pourrons pas exprimer nos idées. Mais si demain, l'ARDV est allié avec tous les Congolais qui se sont déployés pour suivre notre organisation, tout le schéma que nous sommes en train de mettre en place, toutes les structures que nous sommes en train de mettre en place, si tous nos compatriotes qui sont acquis à l'idée qu'il faut absolument renouveler la classe politique congolaise, parce que c'est ça notre créneau. Le renouvellement de la classe politique. Et le chef de l'État, nous avons le cutus du chef de l'État dans ce sens-là, qu'il est impératif qu'il y ait du sang neuf, qu'il y ait des nouvelles idées. Toutes les personnes qui vont adhérer à cette vision de renouvellement de la classe politique, vont rejoindre le combat et vont nous porter les leurs
le plus lourd possible. Je vais vous surprendre, Mario. Allez-y. Sur la liste, je crois que nous avons atteint les 400 et quelques candidats que nous avons déposés. Ça, c'est le secrétaire général Nsaga qui pourra me le confirmer. Sur les candidats que nous avons alignés, il n'y a que 3% environ qui représentent des noms connus. Comment vous expliquez ça? Nous expliquons, nous avons fait le choix de ne pas travailler avec les notables. Ah, Nous allons vous travailler. voulez innover, au fait? Nous ne travaillons pas avec les notables, nous travaillons avec les vrais leaders d'opinion qui vivent dans le milieu. En d'autres termes, on n'allait pas trouver quelqu'un à Outinami qui lit, aller postuler, nanani, nabafasende. Mais s'il a la même vision que vous, apparemment il partage les mêmes visions, pourquoi vous allez... Mais le problème, c'est que... Parce qu'il vient de la diaspora, que vous ne voulez pas que... Pas du tout. Il y a un déphasement. Pour pouvoir résoudre les problèmes d'une communauté, il faut vivre dans cette communauté. Il faut connaître cette communauté. Et là, nous travaillons avec la plupart de toutes ces personnes qui, de bonne foi, sont parties dans des partis politiques X, Y, Z et qui ont été exploités, qui ont été déçus, mais qui gardent quand même leur aura. Ce sont ces gens que nous avons identifiés, que nous continuons à identifier parce que il y aura aussi les provinciales qui arrivent, il y aura les élections locales. Donc ce sont ces personnes que nous voulons. Nous voulons apporter cette nouvelle génération, la mettre sous les projecteurs, lui donner l'occasion de pouvoir enfin exprimer les desiderata de la population, régler les problèmes, et tout ça derrière le chef de l'État. Monsieur Michel Moukiengere, vous avez l'habitude, comme tous les politiciens, excusez-moi de le dire, vous parlez souvent au nom du peuple, le peuple, le peuple. Est-ce que vous connaissez le Congo profond? Vous avez sillonné, vous avez les... Qu'est-ce qui se passe au niveau de la République? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de changement, nous voulons que ça soit un peu sur le plan national. Est-ce que vous avez sillonné le Congo profond pour apporter des idées, des choses que vous êtes en train de dire sur ce plateau? Vous connaissez les problèmes des Congolais de l'intérieur? Merci Mario. Vous savez, vous me ramenez à ce que nous disions tout à l'heure. Personne ne peut avoir une influence sur tout le Congo au même moment. Et c'est pourquoi nous nous regroupons. Nous créons la RDV et alliés. C'est-à-dire que moi, j'ai sillonné l'espace que je maîtrise. Moi, j'ai sillonné Walungu. Je connais Walungu. Les difficultés. Je connais Walungu pour avoir... Prenons par exemple le cas de Walungu. Par exemple, pour le cas de Walungu, j'y arrive. Je suis fils de Léonard Masuga Ogamika. Les gens de Walungu connaissent. Je l'ai accompagné durant sa campagne de 2011. La campagne de 2018, c'est moi qui l'ai faite tout seul, parce qu'il était malade, donc c'est moi qui l'ai faite. Alors que je n'étais pas parti, même pas premier ou deuxième suppléant. J'ai fait la campagne tout seul. Et mes compatriotes de Walungu vous diront, moi je parle couramment le machi, et je suis passé partout. Et vous êtes de père et de mère. Et je suis très de père et de mère, de grand-père et de grand-mère. Nous allons y revenir parce que c'est important. Hein. Nous allons y arriver. Voilà. Alors, j'ai sillonné le Walungu profond. Je connais le Walungu profond. Mon visage est connu là-bas. Et les problèmes de Walungu profond sont connus. Notre famille est une famille assez connue chez nous. Et mon oncle paternel, le père son âme, mon père lui-même, le professeur Léonard Masuga Ogamika, ancien ministre de l'ESU, il a fait beaucoup d'actions sur terrain. Et tout cela, c'est un peu comme on dit, les chiens ne font pas d'échappe. Nous avons été élevés dans une maison où nous avons des valeurs, où nous avons grandi dans la politique quasiment. Et les actions que nos parents, nos aînés ont posées, ce sont des actions qui n'ont pas été accomplies. Donc le combat continue, il y a encore à faire, nous devons aider à parfaire cela. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à continuer ce combat. Et alors, pour revenir à ce que vous disiez, nous avons sillonné Walungu, nous connaissons les problèmes de Walungu. Nous avons sillonné Bukavu, disons le Sud Kivu, nous connaissons les problèmes du Sud Kivu. Et c'est essentiellement cette classe politique qui, 2006, 2011, 2018, a fait des engagements et qui finalement n'a jamais parlé pour la population. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme problème au niveau de la République démocratique du Congo, il faut qu'il y ait obligatoirement un renouvellement de la classe politique où on peut faire ce mixage? Ça ne peut passer que par là, Mario. Pourquoi? Parce que
Depuis plus de 30 ans, ce sont les mêmes politiciens et les mêmes politiques qu'on applique. Si on n'arrive pas à avoir un nouveau groupe de gens qui peuvent dire qu'il est hors de question qu'on ne consacre que 6% du budget national, je ne sais pas, à l'armée, à la défense, 2% ou 3% à l'éducation. Donc il y aura toujours un problème. Il faut qu'il y ait une nouvelle classe qui vienne avec des idées et qui veut changer les choses. Une nouvelle classe qui n'a pas des accointances avec le système corrompu dans le sens qu'on corrompt tous, hein, donc transformé, abîmé, infecté, voilà, infecté, parce que je pense que d'ailleurs le président Tshisekedi c'est vraiment l'opportunité pour ce pays d'en découdre avec une certaine Allez-y. Si comment part dire, pour la petite, préparer les photos, quelques photos une pour certaine tous les spectateurs. Allez-y. Ah, c'est bon, les photos. rupture avec une certaine classe politique qui allait prendre sa légitimité de l'autre côté de la frontière. Il faut qu'une nouvelle génération qui n'a aucun lien avec ça. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, le pouvoir, il faut sortir. Il faut l'extérieur. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous n'allez pas voir les voisins pour essayer d'avoir un peu de l'influence? Vous savez pourquoi le président Fachi a été obligé de passer beaucoup de temps à l'extérieur durant ce premier mois? Président Félix. Oui, vous avez commencé, vous citez beaucoup de noms de président Félix. Nous l'avons découvert. Et très peu de gens se donnent la peine d'essayer d'analyser ce monsieur et de comprendre. Nous avons essayé de comprendre. Et voilà le fruit de notre analyse. S'il a dû être obligé de sillonner un peu le monde entier, c'est tout simplement parce que vous ne lui avez pas laissé, vous ne lui avez pas offert la légitimité dont il avait besoin en interne. On en avait parlé au courant de la dernière émission. Ouais. Les 38 millions d'enrôlés, les 18 millions qui sont partis voter, et au finish, 7 millions 500 qui ont fait passer vraiment, le ça président. flottait, ça balançait. Et alors là, il est obligé d'aller voir ailleurs. Et si, en 2023, nous ne lui donnons pas la majorité encore une fois, il sera encore obligé de composer avec les barons avec lesquels il est aujourd'hui. Et finalement, on va se retrouver encore dans un même système où il y aura des autorités morales qui vont saboter l'action du gouvernement, paralyser tout un pays pendant X temps, parce qu'il faut faire un remaniement et qu'on sort. Et si nous lui donnons vraiment une majorité bien assise, et qu'après lui avoir donné cette majorité, que tous les Congolais arrivent à mettre leurs divergences de côté, et qu'on se dise, allez, travaillons sur un projet, un programme, investissons-nous pour que nous puissions faire quelque chose pour notre pays, et nous allons décoller. Avant d'évoluer, je voulais que vous puissiez regarder la caméra, dire un peu aux populations qui vous regardent, le parti politique ARDEV, Action pour la rupture et le développement, je me mets du côté des téléspectateurs, c'est quoi en fait? Vous prenez quoi concrètement en termes d'idéologie en fait? Comme je le disais d'entrée de jeu, je ne suis pas le porte-parole officiel de la l'ARDEV. Vous êtes au cadre, c'est vrai, je comprends. Bien sûr. Nous sommes au cadre, mais n'étant pas le porte-parole, nous n'allons pas nous prononcer, nous attarder très longuement sur certaines questions. Moi, ce que je peux vous dire, ce que nous avons vu comme point de convergence entre notre vision et celle du gouverneur du Katanga. Notre point de convergence, le premier, c'est que nous sommes déterminés à donner un second mandat au chef de l'État. Là, il n'y a rien à discuter. Le deuxième, c'est que notre parti est un parti de la nouvelle génération. Et nous avons l'intention, nous avons la volonté, notre créneau, c'est de pouvoir apporter une nouvelle classe politique à ce pays. Et nous sommes déterminés à travailler dans ce sens-là. Troisièmement, nous avons discuté des idées avec le gouverneur et les idées se rapprochent. Notre projet de société et le leur peuvent facilement fusionner et arriver à quelque chose de mirobolant. Et nous sommes allés tellement loin qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes devenus quasiment ARDEV.
Nous allons évoluer. Ce soir, c'est M. Michel Mukengiri Nama, il est président national du Rassemblement populaire et la paix en sigle. Il est aussi membre au cadre du parti politique ARDEV, Action pour la rupture et le développement, regroupement ARDEV et allié, parti cher à son excellence Jacques Kaboula. Nous sommes en train de parler de la politique ici en République démocratique du Congo. Monsieur Michel, est-ce que vous savez qu'il nous reste à peine 4-5 mois et qu'au mois de septembre, je crois que le Parlement fera son retour, donc ils vont travailler pour 2-3 mois. J'imagine qu'il y aura des questions, beaucoup de questions, beaucoup de dossiers qui sont en suspens, qui doivent être rapidement traités. Vous avez, quand vous étiez en train de parler du niveau de l'Est, moi personnellement j'ai sursauté, je vous ai dit, j'espère que vous êtes de père et de mère, parce que dans ce coin parti de la République, il y a beaucoup de mixtes, beaucoup d'incompréhension. Quelque chose qui m'est venu à l'esprit, la loi de M. Tchani, plutôt, excusez-moi, de Noël Tchani plutôt, Noël Tchani, de père et de mère. Aujourd'hui, ce débat va ressurgir, je le dis maintenant. C'est une question peut-être piège pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Déjà Mario, je vais apporter un léger correctif. Quand vous dites que vous, les gens de l'Est, vous avez non, des je dis mixtes, les gens les ressortissants de ce coin. Je vais vous dire quoi. Nous avons tous des frontières. Tous les pays limitrophes connaissent cette histoire. On en parle un peu plus par rapport aux gens de l'Est parce qu'il y a un voisin qui n'est pas bon. Un belliqueux. Un méchant voisin. Mais quand vous allez au Katanga, à la frontière avec la Zambie, d'ailleurs je travaille à la frontière, eh ben, vous avez des tribus Bemba ici et des tribus Bemba qui se côtoient. Et les gens, les familles sont mariées et consortent. Donc dans la sérénité. Ce n'est pas une exclusivité du Sud Kivu. Ça c'est clair, hein, sur ce point-là. Maintenant, revenons à la loi Tchani. Vous me faites penser à mon professeur Jean de Cara à Lyon 3, qui me disait dans un de ses cours que la loi est l'émanation d'une volonté populaire. La loi, l'émanation d'une volonté populaire. C'est-à-dire que la norme juridique est un fruit du social, d'un ensemble des valeurs d'une collectivité qui se dit que ceci est bon, ceci n'est pas bon. Et à partir du moment où la collectivité arrive à s'accorder sur une question en disant qu'il ne faut plus faire ceci, il ne faut plus faire cela. Parce que ceci, parce que cela. Eh bien, à un moment donné, si vous faites ce qui est interdit, ou bien ce qui n'est pas correct par rapport à cette conception de la chose, eh bien, il n'y a même plus besoin que on puisse citer un article de loi pour qu'on puisse vous sanctionner d'une manière ou d'une autre. Vous êtes trop pédagogue, M. Michel. J'y arrive. Allez-y concrètement. Alors, j'y vais concrètement. La loi Noël Tchani est une loi qui a beaucoup de mérite, surtout dans le contexte qui est le nôtre. Chaque pays a son histoire. Donc, vous estimez que cette loi, maintenant, c'est maintenant qu'on doit traiter de ce problème? Je voudrais bien que vous puissiez me laisser présenter cette idée, parce que c'est vraiment une matière assez sensible et très, très importante. Au fait, notre vision, ça n'engage que moi. Nous pensons que cette loi est une bonne loi dans le contexte de notre pays. N'oubliez pas, c'est ce même peuple congolais que nous sommes qui a toujours parlé de nationalité congolaise une et exclusive. Cette loi s'inscrit un peu dans ce schéma-là. C'est pas que nous faisons un excès de zèle, qu'on est trop chauvin, c'est du chauvinisme à outrance. Non, ce n'est pas question de chauvinisme. Pour écarter des potentiels candidats. J'y arrive, Mario. Mais le problème de cette loi, c'est quoi? Quel est le problème et quel est l'avantage? L'avantage de la loi Noël Tchani, d'ailleurs, grand frère, félicitations pour votre loi, pour votre rapport, c'est qu'il a pu faire un éveil de la conscience populaire. Et au stade où nous parlons encore de ces choses, je pense que sa mission est même déjà accomplie. Parce que le Congolais lambda aujourd'hui n'a plus besoin qu'il y ait une loi
de père et de mère qui soit édité par qui soit voté pour qu'ils sachent que il est préférable qu'à un certain niveau de responsabilité, nous ayons des personnes qui ont un degré d'attachement très important par rapport à la République et que cet attachement soit quasiment exclusif. Au jour d'aujourd'hui, je vous dirais que Noël Tchani, votre mission, vous l'avez accomplie. On peut même ne pas aligner cette loi. La population sait déjà de quoi on parle. Mais le côté négatif, c'est que je pense que ce n'est pas une opportunité. Le moment n'est pas opportun. Il ne faut pas aller développer cette loi et la faire passer là maintenant, parce que certaines personnes risquent d'en faire de la récupération politique. N'apportez pas de l'eau au moulin de quelqu'un qui n'a plus rien. Il est déjà essoufflé, il manque, il n'y a pas de débat, ils n'ont pas d'offre politique. Et en plus, Mario, vous savez, on dit « à beau mentir qui vient de loin », n'est-ce pas ? Les gens qui applaudissent à Arou, à Goma, à Bukavu, Congo central, disant oui, c'était un bon gouverneur, il a fait ceci, cela. Oui, vous, sur base de quoi vous dites ça? Moi, je suis au Katanga depuis 2011. J'en ai vu des gouverneurs passer. Et je peux vous dire que il ne nous manque pas du tout. En plus, à l'époque, il y avait 4 provinces. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule. Donc si aujourd'hui, ce mouvement est en train de prendre de l'ampleur, ou bien tient encore, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas lâché les chiens derrière eux. Nous n'avons pas commencé à expliquer aux gens qui sont ces gens. C'est qu'il y a beaucoup de cadavres dans les armoires encore. Eh bien, bien sûr. Mais chaque chose a son temps. Nous ne sommes pas venus ici pour diaboliser qui que ce soit. Mais nous parlons de la loi Tchani, une loi qui est importante, mais qui n'est pas opportune. C'est pas le moment de la faire. Vous allez travailler dans les terres des gens qui sont par moments aussi hostiles, qui ont commencé la politique avant vous, ça vous fait pas peur? Écoutez, quand vous dites peur, c'est par rapport à ma vie ou par rapport à l'échec? Du parti à vous retrouver dans un environnement où nous savons qu'il y a un tel et tel qui boxe déjà dans ce carcan, et vous pensez que vous aurez votre place dans ce territoire? Cette place, nous n'allons pas l'arracher. Il faut que la population nous la donne. Si la population leur avait donné cette place pendant un temps, là, la population congolaise est unanime. Tous ces élus doivent aller au placard. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Si la population pense que nous, notre offre politique au niveau de l'action pour la rupture et le développement avec les alliés, que nous avons le projet qu'il faut, que nous avons la vision qu'il faut, la population va nous sanctionner positivement. Donc le tout va se décider au niveau des élections. Toujours. Et vous avez foi en cette population, en général, pas la population congolaise dans ce monde. Exactement. Et nous pensons que le peuple a besoin vraiment de ce nouveau souffle-là. Il a vraiment besoin de ce souffle. Et d'ailleurs, je l'annonçais déjà dans notre dernière émission. Oui, regardez là encore, à la 39e minute. Ouais, j'en avais parlé, j'ai rigolé. Parce que vous n'avez pas qu'il y ait rupture. Hein. Ouais, maintenant, vous êtes vraiment dans la chose, donc ça se préparait déjà. Donc, en grosso modo, enfin, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'à la rentrée parlementaire, que c'est une question sur... cette question doit être travaillée vraiment, pas avec beaucoup de passion, mais avec beaucoup d'intelligence aussi. Écoutez, moi je ne suis pas encore au Parlement, donc je ne vais pas... pour ceux qui vont revenir au mois de septembre. Je ne vais pas leur faire de recommandations, je n'ai pas le monopole de la science, je n'ai pas la science infuse non plus, mais je viens de vous dire mon point de vue. Moi je pense que cette loi ne devrait pas ne devrait pas passer dans ce temps ici. Le but de cette loi est déjà connu, c'est déjà ancré dans la mentalité, la population est déjà au courant et elle va agir en conséquence. Faites confiance à notre population. Mais de là maintenant à aller ramener de l'eau au moulin de quelqu'un pour qu'il puisse se victimiser encore une fois, non. 3 fois non. Monsieur Michel, l'actualité c'est aussi la mort, le décès tragique du porte-parole de l'ensemble
du Parti Ensemble pour la République, l'ancien ministre des Transports, M. Chérubin Okende, que nous avons vu des images, qui vient de partir brutalement. D'abord, en tant que politique, ça vous fait quoi quand vous voyez ces images, vous réveillez le matin dans les réseaux sociaux? Parce que on parle, nous sommes dans la politique. En tant que politique, d'abord, ça vous fait quoi? Déjà, pour commencer, je souhaite présenter mes condoléances à la famille de l'illustre disparu. Et ce n'est pas par hasard que je suis devenu en noir aujourd'hui. C'est la première fois que je viens à ton émission en noir. Vraiment moi. La République est en deuil. Parce que ça, c'est un deuil, c'est une agression contre la liberté. Contre la démocratie. C'est une agression contre la liberté des citoyens. Aucun citoyen ne devrait connaître le sort qu'a connu cher aîné Chérubin. Je ne l'ai pas connu, je ne le connais pas personnellement, mais j'essaie de me dire que ça pourrait être moi, ça pourrait être un autre. Et donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je ne vais pas beaucoup me prononcer sur cette question, puisque je suppose que la justice est en train de faire son travail. N'étant pas spécialiste de la question, n'étant pas de près ou de loin dans cela, je ne ferai aucun commentaire par rapport à cela, à part donc vraiment déplorer que des choses pareilles continuent à arriver comme si c'était dans un film de John Woo. Comment vous faites pour être calme, serein, donner de la confiance? Parce que je veux dire, dernièrement, quand vous êtes passé, j'ai eu beaucoup de messages des étudiants qui m'ont appelé. Je vous ai dit, qui m'ont même dit, mais est-ce qu'il ne peut pas venir ici chez nous? Je viens, qui m'invite. Venir échanger, parce que ils parlent bien de ce qu'ils ont dit, et puis je voulais un peu comprendre, est-ce que ce qu'il était en train de dire, il peut le mettre en pratique? Comme vous avez évoqué l'aspect développement par l'agriculture. 3 étudiants m'ont appelé, ils étaient très émus. Pour vous, les jeunes actuellement représentent quoi, les jeunes en République démocratique du Congo? Cette jeunesse les qui jeunes, Mario, c'est notre seul investissement, notre seul avenir. Vous savez, cette classe politique à laquelle je m'attaque tout le temps, la plupart d'entre eux, ils étaient même plus jeunes que moi quand ils ont commencé la politique. Très jeunes. Mais après eux, il y a eu plusieurs jeunes. Il y a eu plusieurs générations. Une autre génération est arrivée. Mais pourquoi ils ne veulent pas donner la chance à la jeunesse? La jeunesse n'est pas là seulement pour que il faut arrêter ça. Il y a quoi, vous avez montré à ces jeunes. C'est-à-dire vous devez être là pour attendre peut-être entre guillemets les ça, ce sont les codes qui ont été développés par cette classe politique parce que ça devait les codes négatifs. Ça devait se passer comme cela. Ça devait se passer comme cela pour qu'ils restent des barons, en fait. Vous savez, dans chaque famille, pratiquement, ou dans chaque société, il y a toujours quelqu'un qui a émergé. Et des fois, mingi bateau, bazwa qui moi quelque chose, il préfère que les gens de sa famille, les gens de son église, les autres, passent leur temps à venir mendier et quémander chez lui. Après ça, $10, après, concert, pambala, ou bien des réflexions qu'on sort, au lieu de pouvoir soutenir la personne une fois pour toutes pour qu'elle soit autonome. Ça, c'est une mentalité très congolaise et qui est vraiment très négative. Et cette classe politique, c'est ce qu'elle veut. Elle ne veut pas autonomiser la jeunesse parce qu'elle veut continuer à marcher dessus, les garder à un piédestal pour qu'ils puissent aller plus haut. La jeunesse, c'est l'avenir. L'autre fois, je vous parlais de notre programme avec le projet du service national obligatoire. Ce projet va autonomiser les jeunes. Donc, que vous soyez d'un milieu nanti ou pas, vous allez avoir une formation minimum intéressante qui va vous permettre de pouvoir arriver à changer votre vie, à contribuer au développement de votre communauté. Notre programme est axé essentiellement sur l'homme. C'est l'homme qui est au centre et essentiellement la jeunesse. Parce que nous, en tant que politiciens, nous devons plutôt prévoir, nous devons nous projeter dans l'avenir. Ne soyons pas de ces politiciens qui ne peuvent pas planter des arbres puisque l'arbre sera coupé dans 15 ans et il ne sera plus en place.
C'est pour ça que nous n'avons pas de programme forestier où il y a Et dire que nous des devons programmes à long avoir terme. un bon programme sur le plan environnemental, c'est important. Et le meilleur programme à long terme que nous puissions avoir, ce sont nos enfants. Donc cette jeunesse, particulièrement celle que vous avez citée, des étudiants qui veulent nous voir, nous sommes disponibles, donnez-leur nos coordonnées, nous allons arranger notre agenda. J'adore parler avec la jeunesse. Vous avez évoqué au début, vous avez cité un nom du secrétaire général, le parti ici à Kinshasa, où on peut trouver le siège d'abord. Juste là à côté. Juste là à côté. Juste là à côté sur Hillery, en face du camp Lufungula. Donc les gens peuvent passer. Oui, au 3e étage. C'est là qu'il y a le siège provincial. Et le secrétaire général, c'est monsieur? Le secrétaire général, c'est Maître Hubert Mwamba. Ah, ok, Maître Hubert Mwamba. Nous allons pratiquement vers la fin de cette émission. Que je salue au passage. Un coup par Bola me fait signe. Mais il y a aussi, le chef d'État avait insisté aussi sur ce mix-là des dames, des femmes. Je voulais savoir, parce que les dames, la place de la femme dans l'art des vœux. Mario, vous avez dit qu'on n'a plus beaucoup de temps. Déjà, l'interfédérale de Kinshasa, c'est une dame. Ah, déjà. Kinshasa, c'est une dame. C'est une dame. Ah. Donc, on a donné le ton. Le ton. Et là, nous sommes en train de partir sur terrain. Nous allons descendre sur l'Est la semaine prochaine. C'est pour qu'on puisse commencer à faire l'implantation, pour que les gens puissent connaître notre vision. Nous allons faire des plateaux, nous allons faire de la radio, de la télévision pour vulgariser notre vision. Avant de terminer, la toute dernière question. Dans le Congo profond, vous avez parlé des 145 territoires du chef de l'État, les avantages, parce qu'on a déjà parlé de sa vision. Quand vous avez les populations, vous parlez de l'avantage des 145 territoires aussi. Oui, au fait, nous ne sommes pas comment dire, je trouve le bon mot. Nous ne sommes pas les personnes à qui on a demandé d'aller répandre la bonne nouvelle des 145 territoires. Il y a une équipe qui est chargée pour cela. Nous sommes là avec un discours, avec une vision qui ne s'éloigne pas des 145 territoires. Les 145 territoires ont été conçus quelque part où nous n'étions pas, mais nous avons conçu autre chose. Mais il s'avère que lorsque vous prenez les deux, que vous les mettez ensemble, il y a un mix qui peut se faire. C'est-à-dire que l'offre de la RDV et alliée, c'est une offre qui est vraiment congolaise, qui est pour le développement et la rupture pour le Congo. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est bon pour le Congo et nos compatriotes vont forcément y adhérer. Un dernier mot, ça vous arrive pratiquement à la fin. Qu'est-ce que vous allez dire aux Kinois congolais qui vous regardent? La caméra est là. Ok. Bonsoir Banakin, Bana ya Lubumbashi, batoto ya Lubumbashi, batoto ya Goma ya Bukavu, bampangi ya Congo central et Bandundu, l'ex-Bandundu. Betwa Mujiba Bukonda Bwani au Congo, Kasai central, dans le centre du Congo. Je suis Michel Mukengere Nama, je suis votre frère. Nous avons un combat à mener ensemble. Eza etumba moko munene pona ekolo na biso. Awa tosangani na bandeko mususu, tosali liboke o tobengi ARDV et allié. Eza eloko ya bino bilenge. Boya, Tokota, Tosangana, Tocha ensemble makanisi parce que biso souci na biso zali que batu ya sika baya batu ya sika bango pe bazo opportunité ya ko kota na masolo politique pour binonde boye baka ba vrai problème ya mboka na biso binonde boza souci na biso. Par exemple, nous allons s'adresser à Bino Bamota. Vous avez plus de 200 000. Est-ce que vous avez même en français, oui. Les motards. Vous êtes à Kinshasa, plus de 200 ou 400 ou 500 000 motards. Est-ce que vous avez un député provincial? Est-ce que vous avez un député national? Il faut y penser. Alors que vous êtes une force incroyable. Et là, je n'ai parlé que de vous. J'aurais pu parler des maraîchères, j'aurais pu parler des enseignants, j'aurais pu parler d'autres corps de métier. Nous voulons que ces gens, les oubliés, cette fois-ci, vous puissiez avoir droit au chapitre. Choisissez les meilleurs d'entre vous. Venez comme vous êtes. Et nous allons faire quelque chose ensemble avec l'action pour la rupture et le développement. Merci beaucoup. C'en est fini ce soir. Vous avez compris, j'ai reçu M. Michel Mukengere Nama,
Il est membre du parti politique ARDEV, Action pour la rupture et le développement, regroupement ARDEV et alliés, parti cher à son excellence Jacques Kiaboula Katoué, le gouverneur. Avec nous saluons déjà en ce qui concerne le travail qu'il est en train d'abattre, parce que nous avons des échos. Je crois que ce n'est pas la dernière fois, nous aurons le temps de revenir. Vous m'avez dit que vous irez bientôt dans le Congo profond, vous allez revenir avant les élections. Bien sûr. Nous devons encore échanger pour savoir comment les choses évoluent. Je vais te caler quelque chose dans 2 ou 3 semaines, quand je reviens. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, Koupar Bola, au niveau de la réalisation. Merci à toi, Samson Ilunga, à la régie. Merci à toi, Joël Pembele. Le rendez-vous est pris pour vendredi l'après-midi, si vous voulez suivre l'émission. Mais l'émission continue avec nos chaînes YouTube, Karakin Télévision, où vous allez suivre de quoi nous avons parlé pendant les 45 minutes de cette émission. Allez, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.